Aujourd'hui, la méthode de bionettoyage vapeur Sanivap contribue très efficacement à la lutte contre les infections nosocomiales dans de nombreux établissements de santé. Le bionettoyage vapeur assure en effet le nettoyage et la désinfection des surfaces, du mobilier et des dispositifs médicaux. La méthode vapeur Sanivap est un procédé de nettoyage et désinfection très efficace, ergonomique et économique. Elle répond totalement aux exigences normatives en vigueur concernant la désinfection des surfaces et des dispositifs médicaux, directives européennes et normes AFNOR. La méthode vapeur Sanivap répond également aux exigences du développement durable. Elle évite l'utilisation de produits, elle réduit la consommation d'eau, elle évite les rejets d'effluents pollués dus à l'utilisation de produits chimiques. Elle améliore de façon significative les conditions de travail des agents en charge des opérations de nettoyage dans les établissements de santé. Créateur de la méthode de bionettoyage vapeur, avec plus de 10 ans d'expérience, Sanivap équipe déjà de nombreux établissements de santé. L'entretien d'une chambre de patient a pour objectif d'assurer une propreté visuelle de la chambre, de diminuer le risque de contamination et de prévenir le risque d'infection nosocomiale. Le bionettoyage de la chambre de patient s'effectue quotidiennement par la vapeur. Bionettoyage quotidien, bionettoyage chambre de départ patient, pour ces deux protocoles, il est nécessaire de respecter une chronologie des différentes opérations. La règle majeure, toujours traiter les surfaces du plus propre au plus sale et du haut vers le bas. Le protocole se déroule de la manière suivante. Aérer la chambre quelques minutes, changer les sacs poubelles de la chambre et de la salle de bain, libérer la chambre de tout le mobilier. Ce dernier sera nettoyé et désinfecté dans la zone prévue à cet effet. Le protocole débute par les surfaces verticales. Les murs sont traités à l'aide du balai vapeur SV150. Deux techniques possibles, soit la technique dite de godille, soit du haut vers le bas. Pour le traitement des surfaces vitrées, le SV100 permet un entretien très rapide. La polyvalence de cet accessoire est un atout très appréciable. Le bandeau technique et la rampe lumineuse sont nettoyés et désinfectés par la vapeur. Le SV100 est un accessoire qui garantit un traitement de qualité sur les surfaces planes. Le mobilier est nettoyé et désinfecté par la vapeur. Chaises, fauteuils, tables et adaptables, la brosse haute température assure une désinfection optimale. L'intérieur de l'armoire et des zones difficiles d'accès sont désinfectés très facilement. Les points de contact, vecteurs de contamination manuportée, ne sont pas oubliés. La salle de bain fait l'objet d'une attention très particulière. Il est nécessaire de respecter un ordre chronologique pour assurer un bionettoyage de qualité. Les murs et les faïences de la salle de bain sont traités à l'aide de la brosse SV130, couverte d'un bandeau microfibre. Respectez l'ordre chronologique du plus propre au plus sale. Porte-serviettes, tablettes, distributeur à savon, robinetterie, faïence de la douche, ainsi que le pied du lavabo. Finir par l'intérieur du lavabo. La buse coudée équipée de sa brosse 6 cm permet le nettoyage et la désinfection des siphons sans utilisation de produits chimiques, notamment comme le chlore. Pour l'environnement proche du WC, traitez chronologiquement du plus propre au plus sale. Commencez par le dévidoir de papier, puis par la barre d'appui, finir ensuite par le WC. Le traitement doit être effectué du plus propre au plus sale, chasse d'eau, dessous de cuvette, lunettes et terminé par le dessous de la lunette. Ne pas oublier de changer de bonnette après la désinfection du WC. Nettoyez et désinfectez le sol de la chambre à l'aide du balai vapeur et de sa microfibre. Terminez par la désinfection du sol de la salle de bain. Le balai vapeur SV150 est ergonomique, efficace. Le sol sèche très rapidement et évite ainsi le réencrassement. Le bloc opératoire est un secteur où la qualité du bionettoyage est essentielle. Toutes les surfaces sont nettoyées et désinfectées par la vapeur. Murs, sols. Quant aux dispositifs médicaux, ils seront traités avec une attention toute particulière.
La vapeur assure une action biocide efficace. Elle pénètre dans toutes parties les plus difficiles d'accès, garantissant ainsi un résultat optimal. Avant de débuter le bio-nettoyage de la salle d'intervention en fin de programme opératoire, vous devez avoir évacué l'ensemble des déchets, vidé le matériel et le stocker dans la zone de lavage prévue à cet effet. Une fois la salle d'intervention dégagée, effectuez un balayage humide du sol. Commencez ensuite le bio-nettoyage des murs, de l'éclairage opératoire, du pilier de la table et bio-nettoyer le sol. Les éclairages opératoires sont nettoyés et désinfectés selon un protocole précis et validé par le fabricant. Du haut vers le bas, le SV120 plus l'accessoire spécialement étudié pour les zones techniques assurent une désinfection de contact sur les surfaces hautes. Les accessoires de désinfection Sanivap sont étudiés pour une action biocide assurée sur tout type de surface. L'ensemble du bio-nettoyage du mobilier est effectué dans la zone de lavage. Table, guéridon, table opératoire, chariot, pied à perfusion. Tous les dispositifs médicaux seront nettoyés et désinfectés. Le séchage est rapide et la surface sans dépôt. La table d'intervention, comme les éclairages opératoires, sont des dispositifs médicaux critiques et complexes. Leur entretien doit être très rigoureux. Avec la buse coudée et une lavette microfibre propre et sèche en débit modéré, traitez les rails, les interstices et les charnières de la table d'opération. Avec la brosse SV120 et une bonnette microfibre propre et sèche en débit minimum, commencez par les coussins dessus, dessous, le pied de table. Assurez-vous que les surfaces traitées ne ruissellent pas. Essuyez avec une lavette microfibre propre et sèche si nécessaire. Assurer la sécurité des patients transportés est l'objectif des véhicules de transport sanitaire, conformément à la réglementation en vigueur. Il n'est pas nécessaire de rappeler que le véhicule sanitaire est potentiellement le premier maillon de la chaîne vis-à-vis des risques d'infection nosocomiale. Son état de propreté doit toujours faire l'objet d'une attention de tous les instants. Le véhicule sanitaire est aussi un dispositif médical, il est donc nécessaire d'appliquer les recommandations vis-à-vis des protocoles de bio-nettoyage. Le protocole d'entretien d'un véhicule sanitaire se déroule de la manière suivante. Enlever l'ensemble des matériels mobiles couramment utilisés, brancard, matelas à dépression, sac, tiroir. Ces éléments seront nettoyés et désinfectés dans la zone propre prévue à cet effet. Procédez à l'entretien de la cellule intérieure en respectant toujours l'ordre logique du haut vers le bas et du fond vers la sortie. Plafond, surface verticale, barre de maintien, banquette, vitres seront nettoyées et désinfectées par la vapeur. La cabine de conduite ne sera pas oubliée. Siège, volant, frein à main et le sol de la cabine seront nettoyés et désinfectés. Le nettoyage et la désinfection des dispositifs médicaux est réglementé par la directive 2007/47/CEE ainsi que les normes en vigueur applicables. Les dispositifs Sanivap répondent totalement à ces exigences. Le procédé Sanivap élimine les souillures et assure une désinfection de haut niveau. Le bio-nettoyage vapeur Sanivap évite également la formation de biofilms sur les surfaces.
Les brancards sont nettoyés et désinfectés par la vapeur, le séchage est rapide et la surface est sans dépôt. Les fauteuils sont nettoyés et désinfectés selon un protocole précis et validé par le fabricant. Du haut vers le bas, le SV120 assure un traitement de l'ensemble des zones. Bien insister sur les différents points de contact, essuyer si nécessaire avec une microfibre. Le bio-nettoyage des lits par la vapeur a été certifié également par les fabricants, démontrant l'efficacité de la vapeur et le respect de l'intégrité du dispositif. Le SV110 assure un traitement efficace des zones difficiles d'accès. Le procédé Sanivap a été validé pour la désinfection des matelas. La vapeur élimine tous les dépôts et garantit une bonne efficacité de désinfection. Le temps de séchage est limité. Le SV130 sera l'accessoire à utiliser. L'entretien des incubateurs fermés hors présence de l'enfant s'effectue à l'aide du dispositif de désinfection Sanivap. Ce traitement prévient la transmission d'agents infectieux. L'incubateur est un dispositif médical, il est composé d'un habitacle fermé destiné à maintenir un nouveau-né dans une ambiance thermique et hydrométrique satisfaisante. Il permet la surveillance de l'enfant et la réalisation de soins. La technique de bio-nettoyage vapeur est particulièrement adaptée. En effet, l'absence de produits chimiques pour la désinfection élimine le risque vis-à-vis du nouveau-né, contact avec la peau et les muqueuses. L'entretien d'un incubateur se déroule en 3 phases distinctes. Préparation du dispositif de désinfection par la vapeur, équipement de l'agent chargé de l'opération et réalisation du protocole de bio-nettoyage. Démonter tous les accessoires amovibles de l'incubateur, les déposer dans un bac rempli d'eau chaude afin de décoller les résidus et souillures. Cette opération facilitera le traitement des accessoires par la vapeur. Démonter le filtre à air, vider le bac et passer l'ensemble des éléments à la vapeur. Pour cette opération, le port des gants est recommandé. Les parties amovibles sont nettoyées au préalable. Matelas, support, bac. Elles sont ensuite stockées sur un champ propre et sec. Les zones électriques sont protégées avec une lavette sèche durant toute l'opération du traitement de l'incubateur. Les écrans sont traités à l'aide d'une solution de détergent désinfectant. Nettoyer et désinfecter l'intérieur de l'incubateur. Le principe est de progresser de l'intérieur vers l'extérieur et du haut vers le bas. Pour l'habitacle le caisson, le basculer vers l'arrière, passer la vapeur sur le plafond, les parois latérales, intérieures et le fond. Passer la vapeur à l'intérieur du caisson, remettre l'habitacle en position normale, entretenir l'extérieur de l'habitacle en débutant par la partie supérieure et descendre sur les côtés en nettoyant les portes et les hublots. Progresser vers le bas pour nettoyer l'ensemble jusqu'au piétement et les roues tout en maintenant les portes ou des placards fermés. Terminer par toutes les surfaces de l'intérieur du ou des placards. L'incubateur est ensuite essuyé dans son ensemble. Au préalable, ôter le tablier, pratiquer une friction des mains au gel hydroalcoolique. Sécher l'intérieur de l'habitacle et l'intérieur du caisson avec une lavette propre et sèche.
Sécher l'extérieur de l'habitacle, le pourtour du caisson et le placard avec une nouvelle lavette propre et sèche. Remontez ensuite l'incubateur et le ranger. Réalisez une friction hydroalcoolique des mains. Remontez les différents accessoires amovibles de l'incubateur. Remettre en chauffe l'incubateur et vérifier son état de fonctionnement. Recouvrir l'incubateur d'un champ propre pour éviter les éventuelles poussières. De par ses nombreuses implantations réussies, Sanivap a su imposer son procédé de bio-nettoyage par la vapeur dans les établissements de santé. Aujourd'hui, les utilisateurs valident le procédé Sanivap et témoignent de sa très bonne efficacité biocide et de ses performances techniques. L'atout économique que présente l'utilisation du nettoyage et de la désinfection par la vapeur font de Sanivap la référence européenne de cette méthode respectueuse de l'environnement.